Congo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. C'est l'heure de vous informer sur Ecopolis Télévision. Messieurs et dames, bienvenue dans ce nouveau numéro du journal. La Cour de comptes de la République démocratique du Congo a annoncé l'ouverture d'une procédure de poursuite contre le gouverneur du Congo central, Prince Kwanga Mansouangi Bilolo. Dans une correspondance devenue virale sur les réseaux sociaux, le procureur général près la Cour de comptes dénonce deux faits présumés liés à la gestion et annonce une convocation de l'exécutif provincial pour son audition. Pacifique Wanda nous en dit plus dans ces récits rendus par Salem Malonda. De la Cour de cassation à la Cour des comptes, le gouverneur de Provence, Grace Bilolo, traverse la période la plus difficile de son histoire politique. Après les deux réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation, dont le deuxième est sous examen à l'Assemblée provinciale du Congo central, sollicitant l'autorisation de son audition, la Cour des comptes veut voir clair sur la gestion des ressources de la dans G/CC/TMG/CMC 17 mai 2026, signé par le procureur général de près cette cour, Tupata Mulumba Guy, avec comme objet ouverture d'une procédure de poursuite. Monsieur le gouverneur, conformément aux dispositions de l'article 127 alinéa 4 de la loi organique numéro 18/024 du 13 novembre 2018, portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, je vous informe de l'ouverture à votre encontre d'une instance devant la Chambre des comptes déconcentrée de Kinshasa pour gestion des faits présumés, prévus et punis par les articles 7.11 et 124 alinéa D de la loi organique précitée. Nous vous avisons que vous serez ultérieurement dans le cadre de l'instruction convoqué pour être entendu, peut-on lire dans cette correspondance. Notons que cette démarche judiciaire concerne aussi le ministre provincial des Finances, Joyce Luyeye. Et puis au Congo central, dans le territoire de Mbanza-Ngongo, une cérémonie coutumière a été organisée le jeudi 7 mai dernier par les autorités locales afin de marquer l'ancrage de travaux de réhabilitation et de modernisation de la route 115 reliant l'axe Kwilungongo à Kimpangu long de 96 à 100 km. Notons que ces travaux ont été financés à plus de 160 millions de dollars américains et confié au consortium CRBC et Technova. Plus de détails dans ces commentaires de Merledi Mangana. Le jeudi 7 mai dernier, une cérémonie coutumière a été organisée par les chefs coutumiers à Mbanza-Ngongo à la bifurcation de la route nationale numéro 1 pour marquer l'ancrage local des travaux de réhabilitation et de modernisation de la route nationale numéro 115 reliant l'axe Kulungongo à Kipangu. Ces 10 travaux ont été officiellement lancés le 1er octobre 2025 par la première ministre Judith Suminwa. Ces tronçons long de 96 à 100 km sera transformé en route bitumée à 2 voies afin de désenclaver une zone à forte production agricole tout en créant un corridor transfrontalier avec l'Angola. Signalons que le financement de ces travaux est évalué à environ 160,38 millions de dollars américains via un partenariat public-privé confié au consortium CRBC, China Road and Bridge Corporation et Technovia. Ces projets incluent la construction d'un port sec moderne à Kipangu, de bâtiments administratifs, logistiques et douanières au poste de frontière. Notons qu'en amont de cette cérémonie coutumière, une équipe de l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT, avait effectué une mission d'évaluation technique sur les terrains.
Cette étape cruciale a été suivie d'une séance de travail à Kulungongo avec les entreprises exécutantes, notamment CRBC et Technovia. La rencontre s'est soldée par la signature d'un procès-verbal fixant des recommandations nécessaires au bon déroulement des travaux. Quittant la province du Congo central, la chute de prix de cacao au niveau international frappe durement le producteur de l'or brun congolais. Le gouvernement congolais, qui doit protéger ses agriculteurs des cacao, a examiné les causes de cette chute, notamment offre excédentaire en 2025-2026, la reconfiguration de la demande de l'industrie chocolatière européenne et le manque de coordination du pôle ouest africain. Pour ce faire, l'État congolais privilégie la force du marché et autres stratégies. Le point dans cet extrait de compte-rendu du gouvernement congolais. Examen et adoption d'un dossier relevant du secteur du commerce extérieur. Le ministre du Commerce extérieur a soumis au Conseil pour examen et approbation le dossier relatif à la problématique de la chute des cours de cacao et la nécessité de la protection des producteurs locaux. En effet, expliquant les causes de cette chute sensible et continue sur le marché mondial, il a identifié 3 facteurs majeurs, à savoir une offre excédentaire en 2025 et 2026, la reconfiguration de la demande de l'industrie chocolatière européenne et le manque de coordination du duopole ouest-africain, Côte d'Ivoire et Ghana. Cette baisse de cours impacte durement les producteurs congolais à cause des raisons endogènes liées à la fragmentation de l'offre, le déficit de qualité et de transformation et le calvaire logistique. Partant des données de la Commission nationale des mercuriales, l'observation de la semaine du 6 au 11 avril 2026 est sans appel. Le cacao se négocie actuellement à 3,09 $ américains le kilogramme. En décembre 2025, le prix moyen était de 5,85 $ américains, tandis qu'en décembre 2024, il avait frôlé des sommets historiques approchant les 11 $ sur les marchés internationaux. Pour protéger nos agriculteurs contre la spéculation, le ministère du Commerce extérieur a déployé une stratégie privilégiant la force du marché à l'administration rigide des prix et articulée autour de la diversification offensive des marchés, la mise en conformité qualitative, l'accroissement des capacités productives. Considérant la transversalité de la problématique, il a été expliqué et motivé une série de mesures à prendre au niveau sectoriel aux fins de contrer ces menaces et stabiliser l'or brun en République démocratique du Congo. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce dossier. Et puis parlons sport dans cette édition du journal Coupe du Monde 2026. L'équipe nationale de football de la République démocratique du Congo va effectuer une séance d'entraînement populaire au stade Tata Raphaël dans la matinée du 26 mai 2026 pour communier avec le public avant le départ pour l'Europe où elle sera en stage de préparation pour la Coupe du Monde de Nations prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique. C'est ce qui ressort du compte-rendu du dernier conseil de ministres de vendredi 8 mai 2026. Suivez cet extrait des comptes rendus. Note d'information relevant du domaine des sports et loisirs. Le ministre des Sports et Loisirs a présenté une note d'information relative à la préparation de l'équipe nationale, les Léopards A, à la Coupe du Monde FIFA 2026. Il a indiqué que le calendrier définitif de la préparation des Léopards à la 23e édition de la Coupe du Monde est à ce jour complet. Cette préparation sera lancée le 26 mai 2026 à Kinshasa. Une séance d'entraînement populaire est prévue au stade Tata Raphaël dans la matinée pour communier avec le public avant que nos léopards reçoivent leur décoration au cours d'une cérémonie qui sera organisée par la chancellerie des ordres nationaux et la remise du drapeau national au capitaine de la sélection par le président de la République. Le calendrier prévoit le départ des léopards le 27 mai prochain pour la Belgique où ils vont affronter en amical le Danemark le 3 juin à Liège. Ensuite, viendra l'équipe de l'Espagne où un second match amical est prévu face au Chili le 9 juin. Ce stage de préparation se poursuivra aux États-Unis d'Amérique à partir
du 11 juin à Houston, ville qui va accueillir le 17 juin notre premier match de la compétition face au Portugal. Par ailleurs, le ministre des Sports et Loisirs a rassuré que toute la procédure d'obtention des visas en faveur des Léopards a été accomplie et les dossiers ont été transmis à la FIFA pour finalisation. Le point a été fait sur l'avancement des processus d'obtention de visas pour les supporters et animateurs et de la mise à disposition d'un quota des billets d'accès pour l'ensemble des 3 premiers matchs des Léopards dans cette compétition. Afin de marquer notre retour à cette grande fête du football mondial, il est prévu la création et la mise en place à travers les grandes villes et agglomérations du pays des fan zones. L'accompagnement du gouvernement a été sollicité quant à ce. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Et puis parlons de l'actualité internationale, 2 images qui rappellent les grandes heures de la pandémie. Le 20 ressortissants britanniques escortés par le policier reviennent d'une expédition polaire qui a tourné au drame à bord de leur navire. Les hantavirus a frappé, causant la mort de 3 passagers. Ces voyageurs ont été transférés vers un centre de haute sécurité pour des tests approfondis. Commentaire de nos confrères de France 24. Des rapatriements sous escorte policière. Ici, au Royaume-Uni, 20 passagers britanniques du MV Ondus sont évacués vers un hôpital près de Liverpool. Aux Pays-Bas, une quinzaine de passagers rapatriés à Eindhoven et Rotterdam. Un cas positif à l'hantavirus confirmé parmi les passagers américains, mais aussi parmi les passagers français rapatriés. Un patient a été testé positif à l'hantavirus et 22 personnes ont été identifiées comme étant des cas contacts. Cette personne était sur le bateau de croisière, elle est revenue hier, elle s'est dégradée dans la nuit et elle est positive à l'hantavirus. Donc il s'agit d'une patiente avec un hantavirus qui est dans un endroit, un hôpital spécialisé en maladies infectieuses avec toute une technique dans les chambres avec qui est très protectrice pour éviter évidemment que le virus se propage. D'autres rapatriements ont eu lieu vers l'Espagne, l'Allemagne, l'Afrique du Sud, l'Inde. À Tenerife, les évacuations doivent s'achever ce lundi. Un dernier vol de rapatriement devrait rejoindre l'Australie. Le MV Ondus, lui, reprendra sa route en début de soirée, selon les autorités espagnoles. Et c'est par cette note d'actualité internationale que nous mettons un terme à cette session d'information sur Ecopolis Télévision. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien et bon début de la semaine à tous et à toutes. Audio Jungle.